On sait qu'un endroit est empli de Kedusha lorsqu'il ne répond pas aux restrictions physiques. Madame Galula a marqué dans le Bet Amikdash que Omdim, Tzfufim ou Mishtachavim Revachim. Ça veut dire qu'il y avait un phénomène dans le Bet Amikdash qu'on avait beau être côte à côte, mais finalement tout le monde avait suffisamment de place pour être Mishtachavé. Comment c'est possible d'être Omed Tzfufim ou Mishtachavim Revachim? C'est le secret des lois physiques du Bet Amikdash. Et toutes les maisons qui sont des maisons de Torah, toutes les maisons qui sont des maisons qui accueillent des Seudot Mitzvah, des maisons qui accueillent et des Sheva Brachot, et des Rabbanim, et de la Torah, de façon générale, alors c'est des maisons qui vraisemblablement ne répondent pas aux restrictions des lois physiques, et on peut rentrer Ben Porat Yosef, une quantité, Ben Porat Yosef Kenirbu, de personnes, et que ce soit toujours dans les smachot. Dans l'une des brachot, des Sheva Brachot que l'on va réciter, on va souhaiter au Khatan et à Kala, on va prier à Kadosh Baruch Hu, Sameach Tesamach Reim Haouvim, Kesamechacha Yetzircha Began Eden Mikedem. On demande à Hachem de réjouir le Khatan et la Kala, et comme il a réjoui Adam et Chava quand ils étaient dans le Gan Eden. Kesamechacha Yetzircha Began Eden Mikedem. Et l'adjectif que l'on va utiliser pour décrire le Khatan et la Kala, c'est Reim. On va s'inspirer bien évidemment de textes de la Torah, Ve'avta l're'acha kamocha. Mais la question qui apparaît immédiatement est qu'il y a plusieurs façons de décrire l'amitié dans la Torah. Un lien amical, il y a plusieurs adjectifs pour le décrire. Il y a le mot chaver, qui a pour étymologie chibour, quelqu'un avec qui on est rattaché. Il y a le mot, l'adjectif yedid, yad, quelqu'un avec lequel on marche main dans la main. Mais il y a un autre adjectif qui est rea. Ve'ahavta l're'acha kamocha. Sameach tesamach re'im aouvim. Re'im c'est au pluriel, rea au singulier. Et ce qui est frappant, c'est que ça s'écrit exactement de la même façon que le mot ra, qui est négatif, qui est ponctué différemment. Re'im, rea. Il y a un tséré, là il y a un patach, mais c'est exactement les mêmes lettres. Dans la Shona Kodesh, deux termes ne peuvent pas avoir des significations aussi opposées alors qu'ils sont abrités à la même enseigne des lettres Resh Aïn. Alors je ne vais pas rallonger, je dirais très très rapidement ce que nos sages nous enseignent. Comment est-il possible que le mot Ra et le mot Réa soient constitués des mêmes lettres alors qu'ils ont une signification si différente? Il n'existe pas de lien entre deux êtres aussi intense que celui qui est décrit par le mot Réa, mais il n'existe pas aussi de négatif autre que Ra. Le Pshat il est comme ça, nous enseigne nos maîtres la chose suivante. Qu'en réalité, la définition du mot Ra ne veut pas dire simplement mauvais, mais veut dire brisure. Quand quelqu'un pratique ce qu'il ne devrait pas pratiquer, il s'autodétruit, il brise quelque chose en lui, il brise de sa pureté, il brise certaines choses qui sont en lui. Or, il y a différents types de liens. Il y a un lien qui est là pour agrémenter notre quotidien. On va aller faire du shopping, c'est toujours plus agréable d'être à deux. On veut aller manger une glace, alors la glace est meilleure quand on la mange à plusieurs. Mais il y a, ça c'est des liens qui ont pour objectif agrémenter le quotidien. Mais il y a d'autres liens. Il y a un lien sans lequel nous ne sommes que partiels. Et que c'est grâce à ce lien que nous sommes complets. La simcha d'un homme, comment est-ce qu'elle est obtenue? Comment est-ce qu'un homme peut cibler ce qui va le réjouir? Ce qui réjouit un homme, le Maharal de Prague toujours emploie ces termes, la simcha, c'est la shlemut. Le etzev, c'est le chisaron. La joie naît chez un homme complet, entier. Un homme triste, c'est un homme qui manque. Et lorsque il y a un lien qui finalement complète notre essence, puisque comme on le sait, quand Hachem fait naître un enfant, il va aller chercher dans un endroit qui s'appelle Echala Neshamot, il va prendre une moitié de Neshama pour finalement joindre deux moitiés qui constituent fondamentalement une entité, et le fait de se retrouver, c'est retrouver cette situation originelle qui était donc une situation dans laquelle il constituait deux moitiés. Et c'est pour ça que le lien qui les rallie n'est pas simplement un lien qui va agrémenter leur quotidien, parce que bon, c'est mieux d'être à deux, c'est moins ennuyeux, mais pas du tout. Ça veut dire l'un sans l'autre n'est que brisure. Et c'est qu'à travers
à travers ce lien, qu'il y a un sentiment d'être complet, d'être entier, d'où la simcha. Et c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Sameach Tesamach, Re'im Ahuvim. Re'im Ahuvim, puisque comme on sait, la gematria de Ahava, c'est la gematria de Echad, 1, 5, 2, 5, 1, 8, 4. Echad, c'est la même gematria. Donc ça veut dire que le fait que ce soit deux parties qui constituent fondamentalement une entité, et donc la Ahava, c'est la Itachadut, c'est devenir, que transformer ces deux moitiés en une entité, et c'est finalement ça qui apporte donc toute la joie lorsqu'on a le sentiment que c'est finalement ce qui nous correspond dans notre essence, exactement à l'image de Adam et Chava, de Gan Eden, Mikedem, qu'il n'y a pas de doute à ce sujet. Alors là, véritablement, on a toute la simcha et c'est ce qu'on souhaite au Khatan et à la Kala qui ont des origines de Tzidkout. On connaît donc la grand-mère, on connaît aussi Zechona Livracha, la maman du Khatan, elle a, même quand elle n'est pas là, Gdolim Tzadikim Emitatam Yoter Mi Bechayhem. Ça veut dire elle est là, elle n'est pas là physiquement, mais elle est là, on sent son influence, on sent son inspiration à chaque fois, et forcément qu'elle est là, elle accompagnera le Khatan pour qu'il aille Bezrat Hashem dans le chemin qu'elle lui a tracé, elle l'aidera, et tu le verras qu'à certains carrefours de ta vie, des fois tu auras certaines difficultés, et tout d'un coup des portes s'ouvriront, et tu sauras que c'est grâce à l'intervention de ceux qui te sont proches, qui ne cessent d'intervenir en ta faveur et quelque part en votre faveur, Be'ezrat Hashem, que ce moment-là soit un moment de simcha, et que la bracha de Sameach Tesamach Re'im Ahuvim se réalise Be'ezrat Hashem complètement pour donner naissance à Banim ou Bnei Banim, Oskim Batorah ou Mitzvot, qui s'inscrivent dans le cheminement que la famille a déjà tracé, et que Be'ezrat Hashem ce soit un binyan adéat. Amen.